Nous voici à nouveau, mesdames, messieurs, pour un nouveau numéro de Panorama de la culture. Vous aimez tellement ce programme et nous, ça nous touche au plus profond de nos cœurs. On se retrouve encore une fois de plus avec notre invité qui devient d'une certaine manière la figure de cette émission. Mais bon, il y aura certainement d'autres personnes. Mais je suis avec l'apôtre Pascal Bouzib encore une fois de plus parce qu'il a des choses à dire. On reçoit des gens qui ont des choses à dire, mais comme lui, il a encore de la matière, eh bien, on va le recevoir sans problème. Bienvenue encore une fois de plus. Je vous salue, M. Josué, et je salue toute l'équipe qui nous a toujours accompagnés. Et le prophète m'a chargé de vous bénir. Amen. Il a prononcé des bénédictions et il a promis que vous allez témoigner. Amen. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec une question, je peux dire, d'actualité. Vous accompagnez, je ne sais pas, vous permettez que je puisse dire que vous êtes disciple du prophète Jules Moulindoua ou accompagnateur du prophète Jules Moulindoua. Comment je vous définis? Je suis disciple de Christ, le Christ vivant du Congo. Oui. Je me rappelle, vous m'aviez posé la question un jour, pourquoi nous l'appelons Christ vivant du Congo. Même celui qui est en Belgique, il doit l'appeler Christ vivant de la Belgique. Okay. Celui qui est au Rwanda doit l'appeler Christ vivant du Rwanda. Celui qui est à Brazzaville, il va faire la même chose parce qu'il est omniprésent. Par rapport au prophète Jules Moulindoua. Par rapport au prophète Jules Moulindoua, j'avance. Maintenant, lui, le prophète Jules Moulindoua, lui-même est disciple de Christ. Okay. Donc, nous sommes tous le disciple de Christ, mais c'est lui qui a reçu la vision de nous distinguer de tous, n'est-ce pas, les gens qui sont dans le sacerdoce d'esclavagisme. C'est lui que Christ a confié la vision, n'est-ce pas? Vous l'accompagnez dans sa vision. Nous l'accompagnons dans la mission qu'il a reçue de la part de Dieu pour venir réformer la spiritualité, non seulement en RDC, aussi en Afrique et dans le monde. Voilà, mais voici ma question maintenant. Il est prophète. Aujourd'hui, actuellement, en République démocratique du Congo, pour parler du cadre quinoa à Kinshasa, les prophètes sont sujets à beaucoup de confusion, beaucoup d'histoires. Hein? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un prophète peut être quelqu'un de fiable aujourd'hui? Au regard de tout ce qui se passe avec les prophètes actuellement. Oui, c'est comme ça que je vous avais dit la fois passée. Vous m'aviez posé la question de savoir qui est l'ami du prophète Jules Moulindoua. Parmi tant de... Parmi le Bassali Nzambe, le loup, le Mboya Zamba. Moi, je vous avais dit qu'il est impossible qu'avec tout ce qu'il fait, en exécutant la parole de Dieu, qu'il soit ami des fauteurs de troubles. Si aujourd'hui le peuple ne peut plus donner crédit à ce qui s'appelle prophète, c'est tout simplement parce que, en tout cas, le peuple a compris que ce que font ces prophètes-là ne vient pas de Dieu. En plus de cela, le même prophète, ce qui s'appelle Bassal Yanzambe, pasteur, je ne sais pas moi, archibishop, bishop, et même, ils savent que ce qu'ils enseignent est faux. Et donc, le peuple n'a pas tort. Bien qu'ils prennent des références dans la Bible. Écoutez même les guerriers traditionnels, les Nganga, les charlatans, et aussi ils utilisent la Bible. Ok. Mais quel genre de prophétie donne le prophète Jules Moulindoua? Un prophète, le vrai prophète de Dieu, donne le message selon que Dieu le lui a communiqué. Et un bon prophète est connu lorsqu'il donne des prophéties qui ne sont pas des prophéties des malheurs. Mais le plus souvent, ici nous sommes en train de rencontrer les prophètes des malheurs qui prophétisent des calamités pour la nation. Quand quelqu'un peut sortir comme ça, il se dit prophète, mais il sort un matin, il dit que non, voilà 2022, parce qu'il y a 2, donc 2 plus 0 plus 2 plus 2, ça fait 606. Donc 2022, c'est une année où il y aura des morts, il y aura des catastrophes. Ça, ce n'est pas un prophète. Dieu ne donne pas. Alors, il fallait qu'il nous dise quels péchés les Congolais ont commis pour que 2022 soit une année de calamité. D'accord. Un prophète peut aussi dire que dans l'assemblée ici, il y a une sœur qui était à l'hôtel, elle était habillée de telle façon, elle était avec telle personne, actuellement même elle fait ceci, cela, mettez-vous à genoux, toutes ces choses-là, ça peut passer chez un prophète. Quelle est la part de Dieu dans ça?
Dieu n'a rien à voir avec ça. Sauver son enfant du péché. Mais est-ce que quand il est entré dans cette chambre-là, Dieu ne l'avait pas vu? Dieu l'a vu. C'est pourquoi il a parlé via son prophète. Non. Ça, ce sont des choses... Vous savez, parce que vous êtes encore jeune, mais nous, on a vécu des histoires comme Mais ça. ça n'empêche pas de Il y a des gens qui circulaient, qui pouvaient vous regarder seulement à la main comme ça, ils commencent à détailler votre vie. C'est pratiquement ce que c'est soi-disant. Ce sont des voyants qui se cachent dans l'église. Et c'est pour cela que je vous avais dit qu'il n'y a pas un aussi grand malheur que d'être appelé chrétien. Tout ça, c'est la chrétienté qui cache ce genre de serviteurs. Et c'est pour cela qu'ils doivent être appelés, en tout cas, serviteurs. Ils sont serviteurs. La fois dernière, vous avez été sur ce même fauteuil-là, où vous avez parlé des chrétiens. Vous n'avez pas été assez convaincant, du moins pour ces téléspectateurs-là qui vous ont suivi, quand vous aviez dit que les chrétiens étaient en réalité des antichrists. Beaucoup nous ont demandé à ce que vous puissiez expliquer davantage, bien que vous avez essayé d'expliquer l'autre fois. Mais aujourd'hui, on peut vous laisser même 2 bonnes minutes pour que vous puissiez expliquer en quoi et comment un chrétien est antichrist. Merci beaucoup. Je vous avais parlé de 2 axes spirituels qui étaient entrés dans notre pays ici. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus sur l'axe chrétien. Les gens qui étaient entrés par l'océan Atlantique pour accéder en République démocratique du Congo. Ce sont ces gens-là qui nous avaient amené la chrétienté. Et ce sont des envahisseurs. Écoutez ceux qui nous suivent maintenant là, pour qu'ils comprennent que les chrétiens, ce sont le grand ennemi de Dieu. Il n'est pas possible que quelqu'un qui vous amène Dieu puisse venir avec... Il amène Dieu dans la même caisse, il amène l'arme pour te tuer. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Les missionnaires catholiques et protestants, quand ils venaient, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de suivre le discours de Léopold II, quand il s'adressait aux missionnaires catholiques et protestants qui devaient venir en Afrique, spécialement en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur avait dit, ces gens-là connaissent Dieu. Ils savent qu'on ne doit pas coucher avec la femme d'autrui. Ils savent que tuer, c'est mauvais. Ils savent qu'on n'a pas droit de voler. Et alors, donc, quand vous allez là-bas, vous leur amenez le message qui est contraire au message divin. Vous allez les distraire pour que vous puissiez prendre tout ce dont vous avez besoin. Ce sont ces gens-là qui vous avaient amené la chrétienté. Maintenant, quand les pasteurs, les chrétiens ont récupéré la situation, ils demeurent dans la même situation. Ils sont là pour distraire le peuple de Dieu. Entre-temps, ils sont en train de rançonner, de voler, de distraire, de tromper, parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse le découvrir. Écoutez, être ennemi de Dieu, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout à fait. Christ nous a laissé, le plus grand commandement de Christ, c'est l'amour du prochain. Voyez comment vivent les chrétiens. Est-ce qu'il y a de l'amour chez les chrétiens? Ça n'existe pas. Les personnes qui s'empoisonnent du jour au jour, ce sont des chrétiens. Le grand client des marabouts sont des chrétiens. Je vous ai toujours dit ici que Mais est-ce que vous avez des preuves de tout ça? C'est ça aussi les questions que les gens se posent. Vous dites seulement comme ça, mais est-ce que vous avez des preuves Je peux accepter que quelqu'un qui vit à la planète Mars puisse me poser une question comme ça, pas quelqu'un qui vit sur la Terre. Parce que ceux qui vivent avec nous sur la Terre, surtout à Kinshasa, ils sont conscients de ce que j'ai dit. Même les pasteurs eux-mêmes, ils sont d'accord avec moi. Le Bassal Yanzambe. Vous les avez rencontrés où? Quand je parle, vous ne les aimez pas. Nous nous connaissons. Moi, je vous ai dit que j'ai commencé l'évangile à l'âge de 19 ans. Mais aujourd'hui, vous ne fréquentez plus ces gens-là. C'est ce que vous avez dit l'autre fois. Écoutez, j'ai eu la grâce de rencontrer le prophète Jules Moulindoua. Oui. Depuis, vous ne fréquentez plus Je ne le fréquente plus aujourd'hui, comme je vous avais promis. En tout cas, vous allez me laisser le temps de lire la Bible parce que c'est maintenant que nous devons ouvrir les yeux des enfants de Dieu. C'est ça la plus grande mission du prophète Jules Moulindoua, c'est de, n'est-ce pas, faire en sorte que tout le monde puisse se découvrir, puisse se connaître, en fait qu'il entre dans ce droit. Ok.
Donc aujourd'hui, vous allez me laisser le temps de lire la Je Bible. vais vous laisser le temps de lire la Bible, mais je veux que nous puissions d'abord, que vous puissiez payer les dettes des téléspectateurs de la fois passée. Parce qu'ils vous ont suivi et ils vous ont posé des questions. Quelque part, vous avez dit que le prophète Jules Moulindoua n'accepte pas le fait que les jeunes, surtout les jeunes, sortent dans la rue pour manifester et toutes ces choses-là. Mais quelqu'un m'a dit, dans tout, il y a deux aspects. C'est-à-dire, il y a un aspect où vous êtes spirituel, vous êtes homme d'église et tout ça, mais un autre aspect où vous êtes sujet d'un pays. Vous êtes congolais, par exemple, dans notre cas, nous sommes congolais de la RDC, et quand il y a des choses qui interpellent le Congolais, qui touchent à la vie du Congolais, tout Congolais doit normalement réagir. Et le droit à la manifestation est reconnu par la constitution de notre pays. Quand vous dites que le prophète Jules Moulindoua n'aime pas que les jeunes puissent manifester, en réalité, il n'aime pas que le pays puisse avancer ou bien qu'il y ait changement dans les pays. Parce que c'est aussi une manière de vouloir les changements dans les pays. Donc là, ceux qui vous ont envoyé ces questions-là, ils veulent dire que nous sommes contre le droit de... Comment? Je n'ai pas bien compris la question. Vous êtes contre le changement, l'avancement du pays, parce que quand les jeunes gens sortent dans la rue pour manifester, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord sur telle ou telle autre question et ils veulent un changement. La plus grande force de quelqu'un qui a rencontré Dieu, c'est la prière. Et rien ne peut résister à la prière, surtout si c'est un saint qui prononce cette prière-là. C'est biblique. La Bible dit, à cause d'un seul saint, Dieu peut changer la situation de tout un pays. Vous comprenez? Alors je m'adresse tout droit aux chrétiens pour leur dire ceci. Nulle part dans la Bible où moi j'ai vu, ou bien le prophète Moulin ne nous a jamais enseigné que dans la Bible, il y a à un certain temps, les enfants de Dieu s'étaient soulevés contre l'autorité établie. Un jour, Moïse était au désert. Quand il est allé parler avec Dieu, il est monté à la montagne pour parler avec Dieu, il y a eu une manifestation, c'était de l'opposition. Les enfants d'Israël se sont opposés contre Moïse, ils ont cherché à faire autre chose que ce que Dieu avait communiqué à Moïse. Les chrétiens connaissent ce qu'a été la raison de Dieu. Dieu a enterré 40 000 hommes dans le désert à cause de l'opposition. C'est-à-dire, nous sommes enseignés par le prophète Jules Moulindoua de respecter l'autorité établie. Parce que le trône du pays, donc la chaise, le siège présidentiel, ça c'est le trône de Dieu. Et une fois Dieu établit quelqu'un à ce niveau-là, en tout cas, tout le monde, c'est ça la Bible, ça c'est dans les Romains 13, que les chrétiens lisent, qu'ils lisent Romains 13, ils vont comprendre que tout le monde est appelé à se soumettre devant l'autorité. Donc manifester, c'est pas ça, manifester qui va résoudre le problème du pays. Mais la Constitution reconnaît ce droit-là. Écoutez, la Constitution, je vous avais dit l'autre fois qu'il faut laisser à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. La Constitution n'est pas là pour faire manifester les gens de l'Église. C'est ça la confusion même. Mais les gens de l'Église vivent dans un pays, apôtre Pascal. Mais pourquoi est-ce que le pasteur... Si aujourd'hui ça tire de partout, je ne pense pas que les gens iront à l'Église. Pourquoi est-ce que le pasteur ne demande pas à leurs adeptes d'aller faire les champs? Parce que ce n'est pas à la rue qu'ils vont trouver la nourriture. Et qui leur a dit que c'est le président qui nourrit le peuple, qui nourrit tout le monde? Il fallait qu'ils indiquent leurs adeptes le chemin de l'agriculture, l'élevage et la pêche pour qu'ils puissent résoudre les problèmes sociaux de la société. Mais qui leur a dit qu'envoyer les gens au Lari, c'est ça résoudre le problème de la société? Et c'est comme ça, à un certain moment, on a vu, 2017-2017, les manifestations commençaient dans l'église. Ça c'est très compliqué. On pouvait comprendre si ça pouvait commencer à Zando, à Gambela, marché de liberté. Même au stade. Même au stade, on peut encore comprendre, on peut tolérer. Mais dans l'église, l'église de qui? De Dieu. Ah non, en tout cas, ils connaissaient même leur identité. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser. Vous nous avez dit que vous allez aujourd'hui faire différemment, c'est-à-dire apporter un verset biblique aux téléspectateurs. Il s'agit de quoi avant que moi je puisse évoluer avec mes questions? C'est justement, nous sommes dans le sujet. Parce que vous savez, quand les gens descendent à la rue,
en train de manifester contre les autorités, s'attaquer à l'autorité établie. C'est tout simplement parce qu'il est écrit dans le livre Ils expriment tout simplement leur mécontentement. Écoutez maintenant ce que nous allons dire. Osée chapitre 4 verset 6 nous dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée chapitre 4 verset 6. Tout ce qui se passe avec toute cette confusion que nous sommes en train de constater, c'est tout simplement parce que depuis que cette distraction est entrée dans les pays, depuis que les envahisseurs nous étaient venus avec leur désaccès spirituel, au Congo, la spiritualité pose problème. On ne sait pas ce que nous sommes exactement. Être appelé chrétien, en tout cas, je vous en supplie, n'acceptez pas qu'on vous appelle chrétien. Et tous ceux qui me suivent, à partir de maintenant, doivent refuser cette malédiction que le roi Agrippe avait collée aux disciples. C'était une façon de se moquer des disciples de Christ qu'ils avaient appelés les chrétiens. Et les chrétiens, ils se sont appropriés cette appellation parce qu'ils savent que quand on est chrétien, on peut coucher avec la femme d'autrui, il n'y a pas de problème. On peut coucher avec la fille d'autrui dans la chorale au nom de Jésus. On peut faire tout ce qu'on veut au nom de Jésus. Il ne faut pas dire ça comme ça parce que ce sont des pratiques que d'autres pasteurs interdisent dans les églises, condamnent même. Mais ça arrive dans une société là où il y a des gens, il y a toujours ces personnes-là qui déroutent. Mais ils sont là toujours pour rappeler à l'ordre, d'où la prophétie dont nous avons parlé. Le pasteur eux-mêmes, lorsqu'ils interdisent, comment est-ce que tu peux interdire ce que toi-même tu fais? Comment vous savez qu'eux, ils font ça? Mais moi, je suis l'un d'eux. J'ai été avec eux pendant plusieurs années. Je vais te dire que moi aussi j'ai pratiqué ça et je n'avais aucune crainte. Tel que tu me vois quand j'étais encore jeune. J'étais star, non? Et donc, on ne s'inquiétait de rien. Les pasteurs même passent même aux chaînes de télévision pour dire que non, tokoki kolukaba si sika ceux qui na église. Ceux qui les pasteurs eux-mêmes, c'est pas moi. Le eux-mêmes passe dans des chaînes de télévision pour dire que non, balukakabasi na kati ya église. En tout cas, quand je parle là, vous savez, les femmes qui me suivent là, les femmes et les filles, elles seront mes témoins. Et elles savent que ce que je dis, c'est une vérité. Et je crois que ce qu'elles peuvent faire, c'est se repentir. En tout cas, les femmes souffrent. Vous allez voir, si vous entrez dans une église où le pasteur a un bureau, quand un homme entre, quand il reçoit, l'homme ne peut pas faire 3 minutes dans le bureau du pasteur. Mais quand une femme entre, en tout cas, elle peut rester là 15, 20 minutes. Mais ça, vous savez, monsieur, apôtre Pascal Zima, ce que vous dites, il y a toujours des réactions. On dit généralement s'il y a les mal, il y a les biens. S'il y a des pasteurs qui font ça, il y a certainement ceux qui ne font pas ça. Comment est-ce que vous mettez tout le monde dans le même sac? C'est quand même assez fort de votre part. Si moi je n'étais pas dans ce monde-là, tu allais me convaincre. Eux-mêmes, ils me connaissent, nous nous connaissons. L'autre fois, vous avez même dit ici qu'à part Musée Aïdi Nabal, tout ce monde ici, en tout cas, ils sont venus, leur travail, ils sont venus réveiller les démons. Parce que là où il y a l'église de Dieu. Alors que chaque jour dans les églises, chaque dimanche, chaque semaine, on condamne les prières d'autorité, on chasse les démons. Mais vous dites qu'ils viennent réveiller les démons comment? Vous savez comment les démons se manifestent? C'est quand rien ne marche dans les pays, quand rien ne marche dans les quartiers, quand il y a des désordres, quand il y a... Aujourd'hui, là, vous savez, il y a quelqu'un qui nous a raconté quelque chose, il a dit, le président Zuma, quand il était encore président, quand il a constaté qu'il y avait des problèmes dans la société sud-africaine, il a fait appel aux hommes que vous appelez hommes de Dieu, le Bassal Yanzambe. Il a fait appel à tout ça. Il a dit, moi en tout cas, moi je suis limité. Je voudrais que nous puissions trouver ensemble des solutions, parce que c'est vous qui parlez avec Dieu. Dites-moi ce que nous pouvons faire pour que l'Afrique du Sud puisse se redresser. Vous savez ce qu'a été la réaction de ces gens-là? Ils ont dit non, laissez-nous le temps, nous allons d'abord chercher Dieu. Comment expliquer? Le président s'est étonné. Non, c'est pas normal. Donc vous voulez me dire que vous n'êtes pas avec Dieu ici?
Mais vous allez les chercher où? Alors, mais vous allez les chercher pendant combien de temps? Et quand est-ce qu'il va vous parler? Non, non, je comprends que vous-même, vous n'avez pas dit, allez, sortez de chez moi. C'était comme ça. C'est pareil ici. Dans ces pays, si vous observez bien, à part Aïdi Nabala, je ne crois à aucun pasteur. Il n'existe pas. Et la Bible dit, le peuple est détruit parce qu'il manque celui qui peut leur enseigner, leur donner la connaissance. Il y a eu des patriarches et des patriarches dans ce pays. Des hommes exemplaires, c'est là qui ont laissé encore d'autres grands hommes de Dieu dans ce pays. Mais vous arrêtez seulement au niveau de Aïdi Nabal et le prophète Jules Moulindo. C'est tout, un point, un trait, comme on dit. Vous savez, là où Dieu se manifeste, les signes se font voir dans la population. Le langage des Congolais, c'est comment? Mboko yoko bongali susute. Mais que font ces hommes de Dieu, ces serviteurs? Ils sont serviteurs. Je comprends qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont serviteurs. Ce sont des mercenaires. J'ajoute ça. Aujourd'hui, vous ajoutez qu'ils sont des mercenaires. Voilà. D'ailleurs, je vous ai posé cette question. Mais l'autre fois, vous avez parlé aussi du carton rouge que le prophète Jules Moulindo avait donné au coronavirus. Parce que selon vous, la RDC, vu la manière dont nous vivons, surtout Kinshasa, du côté de Tchangou, vous avez pris le cas du district de Tchangou, là où il y a vraiment beaucoup de gens, voilà pourquoi on l'appelle Chine populaire. Vous avez dit que si vraiment Covid-19 était entré comme c'est entré à Wuhan ou dans les autres pays de l'Asie, on allait enregistrer de morts en cascade. Comme le prophète Jules Moulindo avait donné un carton rouge, voilà pourquoi il y a quand même... il n'y a pas beaucoup de cas de décès dans notre pays. Mais les gens vous demandent de prouver cela, de prouver que c'est le prophète Jules Moulindo seul, alors que dans chaque église, en tout cas, du moins, selon ce que nous avons appris, partout il y a eu des prières pour limiter la propagation de ce virus-là ou carrément éradiquer ces virus. Il y a même eu un prophète, permettez-moi de finir, un prophète que je peux citer ici, le prophète Néhéma Jacques, à une certaine époque, quand cette pandémie-là venait nouvellement en République démocratique du Congo, il faisait même des prières. À cette époque-là, les églises étaient fermées, tout ça. Il faisait des prières à la télé, tout ça. Il a demandé à ce qu'on puisse lui laisser la charge de ces virus-là. C'est-à-dire tout le monde priait pour que ce virus-là n'efface pas beaucoup de dégâts ici. Mais vous citez le seul cas du prophète Jules. C'est pas assez méchant de votre part. Moi, j'avais répondu à votre question. S'il y a un autre pasteur qui a prié, s'il est réellement pasteur, qui a prié, qui est exaucé, mais est-ce que j'ai expliqué là-dessus? Nous ne pouvons que glorifier l'Éternel. Et quand ils disent ça, je comprends qu'ils sont convaincus que le corona n'a pas agi en RDC comme ça a été dans d'autres pays. Mais tout ce que moi je sais, le prophète Jules Moulindo avait parlé à haute voix. À ce moment-là, il était dans une mission évangélique à Beni. Juste quand on a décrété l'état d'urgence contre le corona, lui, il a dit, dans mon pays, dans notre pays, le coronavirus, en tout cas, je lui donne un carton rouge, il ne va pas agir parce que la mission du coronavirus était, en tout cas, la destruction du peuple africain. Dans plusieurs champs, vous avez suivi. Les Occidentaux se réunissaient tous les jours pour voir quelle serait la réaction du coronavirus. Mais en RDC, ça a été un miracle. Et nous croyons que c'était à cause de ces cartons rouges-là. Je bénis Dieu comme tout le monde est convaincu quand même que le corona n'a pas agi en RDC comme ailleurs. Actuellement même, on parle déjà de mesures pour pouvoir lever le couvre-feu. On espère que ça va venir d'ici là. C'est toujours grâce à ces cartons rouges. D'ailleurs, ces cartons rouges n'agissent pas seulement au Congo, ça agit même au-delà. Parce que quand il a décrété, quand il avait donné ces cartons rouges-là, c'était où les gens n'avaient même pas vu. C'était où il a fait ça quand je vais vous amener les images. Parce que, amenez-nous les images. Oui, je vais vous amener les images. En tout cas, il faut que les gens sachent qu'il y a un prophète qui est arrivé et qui est en train d'agir selon les directives de Dieu. D'accord. Maintenant, j'aimerais à ce qu'on puisse parler du prophète Jules Moulindo et de sa mission. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. J'aimerais à ce que le peuple
pas le peuple, c'est-à-dire le téléspectateur, hein, le téléspectateur puisse comprendre en fait de qui il s'agit. Vous avez parlé de ça certainement, je crois, à la première émission que nous avons faite, mais aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez rappeler la mission principale de cet homme de Dieu-là, du prophète Jules Moulinda. C'est quoi? Et puis, depuis tout ce temps-là, hein, aujourd'hui, on dit que le mal de la RDC, vous-même, vous avez dit tout à l'heure que c'est venu de loin, depuis la colonisation et tout ça. Il était où depuis tout ce temps-là? Ou bien des gens comme lui, hein, même avant qu'il vienne au monde, les gens comme lui n'existaient pas. On attendait que lui... Expliquez-nous en fait ce qui se passe. La Bible dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et Dieu est miséricordieux. Dieu n'a jamais été dictateur. Il laisse le temps aux gens de réfléchir. Mais aussi, il agit à son temps. Je vous ai parlé de deux axes spirituels. Et le Congo, c'est pratiquement c'est un pays de Dieu. Le peuple congolais, c'est le peuple de Dieu. On en parlera plus tard. Je vais vous démontrer comment le peuple congolais, c'est le peuple de Dieu. Et si on doit chercher la divinité, il faut venir le chercher en République démocratique du Congo. Là, je ne m'adresse pas seulement aux Congolais, mais je parle au monde entier. Chercher la divinité, il faut venir en République démocratique du Congo. On en parlera plus tard parce que c'est une matière large, la divinité. Parce que le monde entier est à la recherche de Dieu. Alors, parler du prophète Jules Moulindoa, je vous ai dit ici qu'il était sur la voie, comme tous les jeunes Congolais, de partir en Europe. Il avait fini toutes les démarches possibles. Il était déjà à l'étranger pour le départ. Mais Dieu est venu lui gronder. Il a dit, monsieur, même s'il y a la guerre chez vous, tu rentres. J'ai entendu les cris de mon peuple. Il est rentré. Personne ne pouvait faire cas de lui. Parce que lui, il est en train de voir comment est-ce qu'il va exécuter la volonté de Dieu par rapport à la mission qu'il a reçue. En fait, sa mission, c'est quoi? C'est le redressement de l'évangile. C'est le redressement de la bonne nouvelle. C'est la correction de tout ce que les Bassali, les Mboya-Zamba, les loups. Vous allez un peu fort avec cette expression. C'est la Bible, c'est pas moi, c'est Christ. C'est lui qui voudra aller me porter plainte, qu'il aille porter plainte à Christ. C'est lui qui avait dit aux scribes et aux pharisiens qu'ils étaient des loups. Et lui, Christ a dit à ses disciples, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Je sais qu'ils ne peuvent pas nous supporter quand nous disons ça, parce que nous sommes de brebis. Vous êtes des gens, vous êtes spécial. Parmi les loups. Ils savent qu'ils sont comme des gens particuliers, les mis à part. Oui, parce que je suis en train de vous expliquer la vie, le prophète Moulindoa, ce qu'il est. Parce que je vous avais dit ici que tout disciple marche comme son maître. Tout disciple se comporte comme son maître. Et lui, quand il a reçu la mission de Christ, il se comporte, en tout cas, il fait tout pour se comporter comme son maître, le maître qui est le Christ vivant du Congo. Ils ne font pas dire que je suis en train de privatiser Christ. Non, il est Christ vivant du Congo. Quand je suis au Congo, je suis congolais. Il est Christ du Rwanda. Pour celui qui est au Rwanda, c'est lui qui le reçoit. Alors, le prophète Jules Moulindoa, il a obéi à la voix de Dieu. Il accepte de servir. Et quand il vient faire l'œuvre de Dieu, c'est tout simplement la correction de cette façon dont les Mboya-Zamba ont détruit. Bon, il est prophète, sa mission est purement congolaise, ou bien il a le mandat africain, même mondial? Est-ce que Christ a des limites? Christ n'a pas de limites, mais il a commencé là où il devait commencer selon les directives de Dieu. C'est comme Christ avait dit aux disciples, vous allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples, mais commencez où? À Jérusalem. Et c'est comme ça que les Mboya-Zamba nous étonnent quand ils disent « Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth ». Comment est-ce que vous allez dire qu'il est de Nazareth pendant qu'il doit habiter en vous? Donc, il a commencé ici, mais la mission est mondiale. Parce que le redressement de l'évangile, en fait, c'est le troisième réveil, si vous me permettez de dire ça comme ça. Oui. Bon, comment il s'y prend?
Je vais vous inviter un jour à l'église pour que vous puissiez voir comment il s'y prend. Ce n'est pas lui qui décide, c'est Christ qui décide. La mission, c'est quoi? Aller par tout le monde, faites de toutes les nations, mes disciples. Oui. Ça, la recommandation de Christ. Je crois, vous aussi, tel que vous êtes là. En tout cas, je veux que vous soyez, vous puissiez devenir disciples de Christ. Et même pendant les heures de repos, comme vous êtes au service ici, il faut prêcher la bonne nouvelle. C'est comme ça qu'il se prend. Quand il rencontre quelqu'un qui est déjà choisi par Dieu, il comprend que je peux, n'est-ce pas, déposer la parole dans cette parole. Cette personne-là, elle aussi va prêcher quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que l'évangile est en train de se propager. C'est grâce à 12 apôtres seulement que on parle de Christ à travers le monde aujourd'hui. C'est la même mission. Voilà, c'est la même mission. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Je sais que vous allez revenir parce que ici, c'est votre maison. En tout cas, c'est la maison de toute autre personne aussi qui voudrait bien passer ici pour répondre. Non, pas reprendre, mais donner les arguments peut-être contraires à ce que l'apôtre Pascal Bouzima nous dit ici, ou bien nous dire autre chose. Les portes de Panorama de la Culture sont ouvertes pour ça. Pour terminer, est-ce que vous avez un dernier message à toutes ces personnes-là qui aimeraient bien aussi changer leur fusil d'épaule, peut-être quitter les églises où ils se retrouvent actuellement et venir un peu suivre le prophète Jules et comprendre d'une autre manière les choses des dieux? Bon, comme ils ont commencé déjà à nous suivre à la télé comme ça, ils sont déjà bénis. Et c'est la mission qui nous a été chargée par le prophète, je vous ai dit, au début, qui nous a chargé de vous bénir. Et j'en profite pour bénir tous celui qui nous suit. Même ceux-là qui veulent nous juger, ils sont bénis aussi parce que Dieu, avec son soleil, il éclaire tout le monde. Alors, si je peux passer un message particulier, rapidement en tout cas, c'est une façon de, je voudrais tout simplement dire aux Kinois et à tous ceux qui nous suivent que, enfin, la grâce de Dieu est arrivée. Ils sont les bienvenus à Mboka et Kimelo. Et ils seront bénis, ils ne seront pas déçus. D'accord. Pour toute autre information, le numéro est là. Alors, il y a une vidéo, on va terminer par ça. Le prophète Jules Moulindo à Bunia. Un petit commentaire rapide, et puis ça sera la dernière chose que les téléspectateurs vont voir. C'était dans quel cadre qu'il était arrivé là-bas, et on a vu beaucoup de gens tout autour de lui. Expliquez-nous un tout petit peu. Un tout petit peu, il était allé là-bas pour l'inauguration de l'hôtel, donc la chaire, n'est-ce pas? Vous savez, dans les temps, partout où les enfants de Dieu passaient, à l'occurrence Abraham, qui avait la mission divine, partout où il arrivait, quand Dieu opérait un miracle, il laissait un hôtel là-bas pour dire que tout celui qui devra passer par ici, peu importe le problème le problème qui sera en train de le tourmenter à ce moment-là, s'il arrive ici, il invoque le nom de Dieu, automatiquement il est sauvé. Alors, dans notre église de Bunia, on a construit un nouveau chaire et il était question que le prophète se déplace pour aller inaugurer cette chaire-là. Voilà. Alors, il y a eu une forte ambiance vraiment autour du prophète Jules Moulindo. On comprend que c'est quelqu'un il y a déjà beaucoup de gens qui suivent sa vision et ça c'est une bonne chose. On a fini. Merci d'être passé chez nous. La vidéo vous allez regarder juste après que j'ai des annonces ici et ça sera la fin de l'émission, du moins de ce numéro de Panorama de la Culture. Merci à toute l'équipe. Merci à l'assistance des deux apôtres au-delà de l'apôtre Pascal Bouzima avec qui on a partagé les plateaux, mais on a eu l'assistance de l'apôtre Josephat Bakire, je crois que c'est ça, et puis Christian Bantouzeko. Ils nous ont assistés aujourd'hui, merci à eux, merci à Générose Essengo qui a été au mixage de cette émission, le cordon Blanchard Zola au montage, Alpha Kandolo, Junior Kandolo, Valentin Bolengele à la régie finale, et merci à toute l'équipe en tout cas. On va se retrouver la fois prochaine, toujours avec les mêmes plaisirs. Entre-temps, portez-vous bien.